Imaginez un avocat qui pourrait analyser des milliers de pages en quelques secondes, ou un juge assisté par une intelligence qui, elle, ne dort jamais. Ça fait rêver ou ça fait peur? C'est toute la question que pose l'arrivée de l'IA générative dans le monde très ancien du droit. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, on va décortiquer ensemble un rapport du Sénat français qui se pose une question très simple, mais cruciale. Face à cette vague, faut-il agir ou subir? Alors, voilà notre plan de route. On va suivre le cheminement du rapport. On va commencer par mesurer l'onde de choc sur ce système millénaire. Ensuite, on va peser le pour et le contre. Qu'est-ce qu'on y gagne et quels sont les dangers? On verra après pourquoi tout ça est en train de créer une justice à deux vitesses avant de s'attaquer au nerf de la guerre, la formation. Et on terminera sur le rôle que doit jouer l'État pour ne pas se laisser déborder. Allez, première étape, le choc. Pour bien comprendre pourquoi l'IA déstabilise à ce point, il faut se rappeler une chose. Le droit, c'est une profession qui se compte en millénaires, pas en années. Et c'est un point super important que souligne le rapport. De l'Antiquité à nos jours, le droit a toujours su s'adapter, évoluer. Mais la question cette fois, c'est est-ce que la vague n'est pas un peu trop grosse? Est-ce que l'IA, c'est juste une nouvelle évolution ou une rupture totale? Ce qui change absolument tout, c'est la vitesse. Regardez bien cette chronologie. En moins de 2 ans, on est passé d'une sorte de curiosité technologique, ChatGPT, à un outil qui va être déployé pour 13 000 avocats rien qu'à Paris. Ce n'est plus une accélération, c'est un décollage de fusée. Bon, mais de quoi on parle concrètement? Et pourquoi cette technologie est-elle un peu un couteau à double tranchant pour le monde du droit? Le truc essentiel à piger, c'est que l'IA générative, ce n'est pas un cerveau. C'est un statisticien ultra puissant. Elle ne pense pas. Elle calcule quelle est la probabilité que tel mot suive tel autre. En fait, elle imite la structure de notre raisonnement, mais sans jamais en saisir le sens profond. Et quand on a compris ça, on comprend tout. D'un côté, le potentiel est immense, gain de temps, productivité, aide à la recherche, c'est la promesse. Mais de l'autre, les risques sont bien là. Et le plus connu, le plus dangereux peut-être, c'est ce qu'on appelle les hallucinations, quand l'IA se met à inventer complètement des faits. D'ailleurs, le rapport donne un exemple qui fait vraiment froid dans le dos. Une IA a inventé de toutes pièces un article 19 de la Déclaration des droits de l'homme, avec un aplomb total. Maintenant, imaginez ce genre d'erreur dans un contrat de travail ou un jugement. Le risque, d'un coup, il devient très, très concret. Et le bouleversement annoncé est massif. Une étude de Goldman Sachs estime que près de la moitié des tâches juridiques pourraient être automatisées. 44%. C'est un chiffre qui donne un peu le vertige quand on y pense. Maintenant, ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir que tout le monde n'avance pas du tout au même rythme. Le rapport du Sénat identifie une vraie fracture dans la façon dont cette technologie est adoptée. D'un côté, on a le secteur privé qui a mis le pied au plancher. Les cabinets d'avocats, les directions juridiques des grandes entreprises, pour eux, l'IA, c'est une arme de compétition. Le but, c'est d'automatiser les tâches répétitives pour se concentrer sur la stratégie, là où il y a de la valeur. Et ça marche. Le marché français de la legal tech est en pleine explosion. Et de l'autre côté, on a le secteur public. La justice qui avance à pas de loup. Et pour de bonnes raisons, attention. Une infrastructure informatique qui n'est pas toujours à la pointe, des règles de confidentialité beaucoup plus strictes, et surtout, cette peur légitime de déshumaniser la justice. Le problème, c'est que ça crée un vrai risque, celui d'une justice à deux vitesses, où un avocat suréquipé ferait face à un juge qui, lui, ne l'est pas. Et le rapport insiste vraiment là-dessus. La technologie, c'est un moyen, pas une fin. L'objectif ultime, ça doit toujours rester la qualité de la justice qui est rendue aux citoyens. Alors, face à ce tsunami technologique, comment on s'en sort? Le rapport est unanime, la solution, la clé, c'est la formation. Mais pas un petit ajustement, une refonte complète de la façon dont on forme les juristes. C'est la question centrale qui se pose à toutes les universités de droit et les ordres professionnels. Le but, ce n'est pas de former des juristes qui appuient bêtement sur un bouton, c'est de former des professionnels qui sont augmentés par l'IA, capables de l'utiliser comme un outil surpuissant mais sans jamais en devenir dépendants. Pour ça, le rapport propose un plan en 3 temps. D'abord, maîtriser les fondamentaux du droit encore plus qu'avant. C'est la seule façon de repérer quand l'IA se trompe. Ensuite, maîtriser l'outil, apprendre à lui parler, à lui poser les bonnes questions. Et enfin, le plus important, maîtriser son esprit critique pour toujours être capable de vérifier, de corriger, de challenger ce que la machine propose. Et attention, cette révolution de la formation, elle concerne tout le monde. Les étudiants sur les bancs de la fac, bien sûr, mais aussi tous les professionnels déjà en exercice. C'est une mise à jour générale du système d'exploitation de toute la profession qui est nécessaire, et vite. On arrive à la dernière partie, l'État dans tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Le rapport ne se contente pas de faire des constats, il donne des pistes d'action très concrètes pour que la puissance publique pilote cette transformation au lieu de la subir.
Une des propositions phares, c'est de définir enfin dans la loi ce qu'est une consultation juridique. L'idée est simple, mais super importante, tracer une ligne rouge très claire entre une information générale que peut donner une IA et un vrai conseil juridique qui, lui, engage la responsabilité d'un professionnel humain. Le rapport dessine une vraie feuille de route. Premièrement, la donnée. Il faut continuer d'ouvrir les décisions de justice. C'est le carburant des IA, mais en protégeant les magistrats. Deuxièmement, les moyens. Il faut investir pour moderniser l'équipement informatique de la justice. Et enfin, la souveraineté. Soutenir nos entreprises françaises de la legal tech pour ne pas devenir complètement dépendants de technologies étrangères. Finalement, tout ce rapport nous ramène à cette question qui est fondamentale. L'IA, c'est un outil incroyable pour fournir des réponses, des milliers, en un temps record. Mais est-ce que ça peut rendre la justice? La justice, c'est tellement plus qu'une simple réponse. C'est une question de discernement, d'humanité, d'équité. La technologie pourra nous y aider, c'est certain, mais elle ne pourra probablement jamais la remplacer.